De retour dans On va faire le show mag. Ah non, on applaudit vraiment bien. J'étais obligé aujourd'hui, je mets la cravate, je reçois. Non, la puissance des puissances, on dit ça. On dit que ça pourrait être une éminence grise parce qu'elle a beaucoup d'influence, mais elle est au-delà de ça. Elle va au-devant des choses. On la voit partout, sans même avoir ni Instagram, ni Twitter, ni rien. On l'a pris dedans, on l'a dit, faites-la confiance. Elle dit, quand elle dit quelque chose, elle le fait. Et ça, c'est bien. C'est très rare en plus dans ce genre de domaine-là. Moi, je ne sais pas s'il faut dire attaché parlementaire, il faut dire élu. Donc, on l'appelle Jess. Pas Jessica, pas Jess Claude. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Music. Emporté par la... Merci beaucoup. Ça fait plaisir de recevoir une femme d'influence dans la politique en plus. C'est pour moi un plaisir d'être invité sur ton émission déjà. Merci beaucoup de pouvoir me donner aujourd'hui l'opportunité de présenter ce que je fais, pourquoi je le fais, quels sont les enjeux aujourd'hui pour lesquels je m'engage, pour lesquels je m'investis. Donc merci énormément pour l'invitation, Lucha. Pourquoi je t'aime bien? Parce que tu n'as pas la langue de bois. Moi, quand je t'ai rencontré, on était au Sénat et j'ai tout de suite ressenti que tu fais ça parce que tu veux être utile à quelque chose. Donc moi, ma question, comment tu arrives là? Comment on arrive à se dire, je vais faire mon beurre, mon cheminement dans la politique, tout en venant d'Haïti, des petits quartiers de Fresnes, de tout ça là. Comment tu arrives? Alors, il faudrait, je pense, que je présente quand même un petit peu mon parcours. Et très souvent, je dis aux gens, ce n'est pas la politique qui a fait naître mon engagement, mais c'est mon engagement qui m'a amené en politique. D'accord. Donc la politique, t'es tombé dessus. En général, c'est ce que je dis parce que, vous savez, quand vous avez des engagements sur n'importe quelle thématique, l'écologie, le sport, l'égalité homme-femme ou autre, la politique, ça peut être une finalité en soi, mais elle n'est que le vecteur par lequel vous passez pour mener à bien les enjeux pour lesquels vous vous battez. Donc ça, tu arrives sur l'associatif? Moi, j'arrive par l'associatif. Donc, alors, c'est vrai que je me présente. Moi, à la base, j'ai 2 masters. J'ai un master en ressources humaines, un deuxième en management international. Je suis parti habiter 1 an à New York. Attends, excuse-moi. Mais son CV, là, c'est une balle. Arrêtez vos blagues, arrêtez vos blatas. Même si elle vous dit ça, vous n'allez pas comprendre cette fille. Mais en fait, pourquoi je le précise? Parce que les études, c'est quoi? Mais j'étais tellement pas faite pour l'école. Comment je suis mauvais élève, mais... Toi, tu étais le perturbateur du fond de la classe. Même pas. Et comment t'es arrivé devant de classe? Et comment? En fait, comment on passe de dernière ou avant-dernière de la classe à 2 masters prof en université? Voilà. Comment? C'est pour ça que moi, j'insiste là-dessus, parce que je me dis, elle a fait ce parcours-là, elle était, entre guillemets, comme nous, les cancres. Nous, on est restés, c'est pour ça qu'on fait de la télé. Mais je vais revenir sur un autre point, je vais juste finir de me présenter, parce que je pense que ce serait bien déjà qu'on comprenne ce que j'ai fait pour que j'explique. C'est ce que tu as envie de faire. Exactement. Fais-le, tu es chez toi ici. Donc, j'ai un master en ressources humaines, un deuxième master en management international. Je pars habiter 1 an à New York. J'ai de la famille là-bas, donc je suis avec eux. Je suis dans la diplomatie. Puis quand je reviens en France, je suis diplômé, je parle anglais et tout. Je ne sais pas vraiment ce que je vais faire. Je suis consultante en recrutement. OK, génial. Je me mets dans l'associatif et puis je commence à aider pas mal de personnes sur beaucoup de projets, de l'insertion. À chaque fois qu'en fait, de façon très artisanale, tu aides un jeune à trouver un boulot en prenant un CV, en appelant une entreprise, en plaçant un jeune dans une école ou autre, tu le fais parce que tu as l'habitude de le faire, mais le jour où ça devient ton métier, c'est vibrant. D'accord. Parce que tu n'as même pas l'impression de travailler. Comment tu prends conscience qu'il faut aider les jeunes à retrouver du travail? Parce que toi, tu sors quand même des études, tu sors quand même de ça. On peut se dire à un moment donné, maintenant, j'ai mes clés, j'ai mes bagages, faut que le reste, et j'ai ma propre réussite. Comment est-ce que tu vas encore aider les autres? Ça vient d'où, ça? Parce qu'on m'a moi-même, je pense, tendu l'échelle, on m'a moi-même donné des occasions. Et plus tu donnes, plus tu reçois. Okay. Ça devient... c'est pas un mantra, mais ça devient un puits pour toi, parce que tu te ressources peut-être des personnes, et puis des fois, ces mêmes personnes-là, quand tu les vois réussir, tu dis « Waouh, c'est beau. » C'est beau. Et plus tu le fais, plus ils évoluent, plus tu évolues, plus tu aides des gens. Et en fait, tu dis, en fait, il y a un truc entre les deux. Il y a un cercle vertueux qui se crée. Et du coup, la politique, moi, je mène mes actions associatives, je fais de l'insertion pour les jeunes. Pourquoi? J'arrive à leur parler, j'ai les codes, je ne les méprise pas. Okay. Aujourd'hui, je connais un vrai dialogue, un vrai échange. Un vrai dialogue. J'ai
des diplômes, donc c'est-à-dire que quand je rentre dans le monde de l'entreprise, j'ai les codes. Et quand je suis dans le monde de l'entreprise avec le recruteur, que j'ai les codes et que je vois des jeunes arriver qui n'ont pas les codes, la manière dont je parle à eux, avec eux plutôt, pardon, ils disent, OK, cette dame-là, elle a capté un truc que moi, je n'ai pas capté. D'accord. Et je peux... Tu peux la suivre. Je peux la suivre. Tu peux lui Et faire moi, confiance. je peux lui donner un message que la personne en face ne va peut-être pas lui donner parce qu'elle est déjà dans une posture de mépris, puisqu'il n'a pas les codes. Et quand toi, tu regardes jeune, tu dis non, il te manque ça. Travaille sur ça, fais ça. Il revient te voir, il est meilleur que la dernière fois. Tu dis, ah, OK. C'est ça. Il y a quelque chose une qui expérience, une expertise à transmettre, je pense. Là, je suis obligé quand même de revenir au moment où tu bascules de l'élève qui était un peu dissipé et à devenir professeur aujourd'hui. C'était quoi le déclic? À quel moment? Franchement, je ne saurais le dire parce que ce qui m'ennuie aujourd'hui, c'est de voir que beaucoup d'entre nous, qui sont des fois à la télé, qui sont dans des émissions, on a tous le même constat, j'étais mauvais élève. Il n'y a pas un truc que l'éducation nationale n'a pas vu? Merci. Il n'y a pas un truc que aujourd'hui, tu as une flopée d'humoristes qui sont en télé, acteurs. Ils ont tous eu une... Je regardais... Ils n'aiment pas l'école. Ils n'aimaient pas l'école. Je regardais aujourd'hui le journal le 1245. Il y a un mec qui a fait une franchise de restaurant. Le mec, il a je ne sais combien de restaurants. Il dit, ah oui, j'avais une phobie scolaire. Et je me dis, mais il n'y a pas un truc que l'éducation nationale a manqué. Même Kev Adams, il dit tous, ça. Mais il y a quelque chose, si tu veux, que je remarque, qui est assez embêtant parce qu'avant de faire ça, j'ai fait l'étude à l'école. J'ai été surveillante dans des lycées. Ah, quand même. J'ai beaucoup été actif dans le milieu éducatif. Et ça a été même pour moi, je ne vais pas dire une thérapie, mais ça a été compliqué de revenir à l'école en étant de l'autre côté de la barrière. Je suis revenu, j'étais l'autorité. Attends, justement, ça, je veux que tu me le donnes, ça. Comment est-ce qu'on peut se dire, bon, j'ai été celle à qui on a fermé des portes peut-être, ou à qui on a mis des heures de colle, à qui... Aujourd'hui, c'est moi qui a cette responsabilité, ce devoir-là. C'est comment on met ce vêtement-là? Je vais te dire. Déjà, OK, bon, mauvais élève. Tout à l'heure, tu as des questions des fois que tu poses, où tu dis c'est quoi le meilleur souvenir? Je reviendrai sur ça parce qu'il y a un élément déterminant qui est l'un de mes meilleurs souvenirs. Et puis, quand je suis en seconde, je me dis, écoute ma vieille, soit tu fais un truc, oui, bien sûr, parce que je me mets la pression à moi-même. Si tu mets la pression, tu dis là, tu vois, on est presque à la sortie. Exactement, là, voilà. On fait quoi? Mais même ça, avant d'y arriver, c'est déjà un challenge, mais à partir du moment où j'ai compris qu'il n'y avait que mes études qui pourraient me sauver. Je n'ai pas de réseau, mes parents ne vont pas passer des coups de fil pour moi. Il n'y a que ça qui peut être ma porte d'entrée partout où je vais aller frapper. J'ai dit, OK, je vais me mettre je vais aller en seconde générale. Ça a été compliqué, j'expliquerai après. Je fais mes études, j'ai mes diplômes, et plus je bosse, plus je révise, plus j'ai des bonnes notes, plus je comprends. Et je comprends une chose également, c'est que apprendre, ça s'apprend. Mais non, madame, non, faut applaudir. Non, mais tu sais pourquoi c'est fort, ça? J'aime bien, moi, cette analyse-là, parce que ça me fait penser à un truc. On me dit apprendre à apprendre. Moi, mon basculement a été au moment où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, en fait, votre grand problème à vous, c'est que vous ne savez pas apprendre. Je dis, mais c'est quoi, il me parle? Il me dit, mais oui, pour pouvoir arriver à quelque chose, il faut apprendre à apprendre. Avoir une méthodologie bien sûr, pour l'apprentissage. Je vais aller plus loin et je vais donner 2 exemples. Le premier, je suis en première, on est samedi après-midi, je passe le bac de français, mes copines doivent m'appeler pour qu'on sorte, elles sortent entre elles, elles ne m'appellent pas. J'ai 2 choix. Soit j'ai le seum, et j'allume la télé, et je me suis dit, OK, tu passes le bac de français cette année. Tu n'as pas encore commencé à réviser. Tu allais aller faire quoi dehors avec tes copines? Tu n'as pas un examen qui arrive? Je me suis assis, j'ai sorti tous mes cours de français. J'ai dit, bon, on y va. Même si je vais réviser, comment va se passer l'épreuve? Et là, je regarde les fiches que la prof nous a données en disant, vous allez tomber sur 4 textes ou un texte qui sera trié par catégorie, théâtre, argumentaire, poésie. Et je crois qu'il y a une 4e thématique que j'ai oubliée. Je commence à trier tous les textes. Je regarde les textes, je les apprends. Je fais des fiches, date de naissance, date de mort des auteurs. Quel est le courant auquel ils appartiennent? Classicisme, XVIIe siècle, romantisme, hop, je regarde. Et là, d'un coup, il y a un truc qui se débloque dans mon cerveau. Ça se déclenche, c'est que je comprends qu'il faut une méthodologie. C'est ça. Souvent, je disais ça à mes étudiants. Quand vous passez un examen, il faut savoir qu'est-ce qu'on va vous demander.
Et de ça, vous devez toujours lire le premier verbe d'action. Qui dit quoi? Dénombrer, ou bien détailler, ou bien développer, ou bien présenter. Pour savoir ce que vous devez... C'est quoi la consigne exacte? Et par exemple, quand tu fais une dissertation, ça ne sert à rien d'apprendre des dates. Essaye de comprendre l'idée du texte. Tu vas argumenter avec tes mots. Mais si tu fais un questionnaire, tu n'as pas besoin de connaître toute l'idée. Essaye de retenir les dates clés, les noms des personnes clés, les lieux où il y a eu des batailles qui sont clés. Un moment important. Un moment important. Et en fonction de comment tu sais que tu vas être évalué, tu te prépares à l'évaluation et tu fais ta méthodologie dans ton apprentissage. Mais c'est ça, apprendre à apprendre. Mais pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas ça à l'école? C'est quoi le problème? C'est quoi le concept? En fait, je ne veux pas jeter la pierre sur l'école parce qu'il n'y a déjà pas assez d'enseignants. Les classes, elles sont surchargées. Les programmes, ils sont lourds. Les examens, ils sont à échéance. Le prof, lui, ce qu'il veut, c'est que le plus de ses élèves possible ait assimilé le plus d'éléments du programme pour aller à l'examen. Ça, je ne veux vraiment pas, je dirais, leur jeter le propre, mais il y a une chose que je veux profiter de souligner. Tout à l'heure, je parlais de tous ces profils qui, aujourd'hui, ont des métiers merveilleux, qui s'éclatent et qui étaient tous mauvais élèves. Où étaient les enseignants pour diagnostiquer tous ces élèves? C'est ça. C'est pour ça que je dis que... Limite, il est mauvais en maths, il est exclu de l'école. Voilà. Mais qu'est-ce que ça crée quand vous excluez un élève qui a des mauvaises notes ou qui a des problèmes de comportement? Où étaient ces enseignants pour dire à nos parents, madame, votre enfant, il est très bon dans quelque chose, mais il est peut-être un peu hyperactif? On n'aurait pas évité que beaucoup de gamins aujourd'hui laissent l'école et aillent faire n'importe quoi s'il y avait les diagnostics, si on les regardait pas avec le mépris aujourd'hui qu'on donne à il a des mauvaises notes, il est bête, on l'exclut de l'école et il va faire une voie de garage. Et puis quand il en aura marre, il quittera l'école, puis il va rester sur un canapé au pied de sa cité, il va bien s'amuser. Tu vois, non, mais Ninja, faut pas dire ça, non, levez-vous, faut applaudir, non, mais je suis pas d'accord. Pourquoi je dis ça? Parce que le sujet aujourd'hui du décrochage scolaire, pardonnez-moi, madame, le sujet de la réussite dans sa carrière, il passe et il commence à l'école. Le 3/4 aujourd'hui, pourquoi on dit oui, la génération perdue? C'est pas uniquement une génération perdue, c'est une génération qui s'est trouvée désorientée par les conseillères ou les conseillers d'orientation et qui ont trouvé leur vocation sur les réseaux sociaux, qui aujourd'hui ont inventé des métiers. Mais ça fait longtemps que ça dure. Tu vois justement ce que tu disais tout à l'heure, ce qui est important, apprendre à apprendre. On arriverait à aller beaucoup plus vite si on apprenait à apprendre. Parce que moi, on m'a même appris à quand tu viens au truc d'examen, tu mets ta trousse là, tu poses là-bas, tu respires, tu te positionnes, tu relâches ton esprit. Mais j'ai eu des dips comme ça. Et ça m'a permis, sur toutes les actions que j'ai pu faire, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire même le sport, même le truc, arriver à un niveau où j'étais au-dessus du lot. Parce que j'avais un temps d'avance sur tout le monde. Complètement. Ah, c'est quoi qu'on doit apprendre, c'est ça. Ah, c'est machin. J'étais même à un niveau où des fois j'étais même meilleur peut-être que mon coach. Mais si mon coach il me disait, tu t'arrêtes là, tu fais des pompes, tu t'arrêtes... La discipline. Voilà, la discipline et l'apprentissage. Tu sais, il y a beaucoup de façons d'aborder les sujets. Et moi, j'ai certaines obligations que je me donne dans tout ce que je vais entreprendre, qui sont des fois l'organisation, la rigueur, la discipline. Et si tu veux, si tu n'apprends pas ça à un enfant, la rigueur, la discipline, c'est-à-dire commencer quelque chose de terminé, savoir pourquoi tu le fais, émettre un rendu, il va passer tout un tas, il va passer son temps à faire tout un tas de choses dont il ne connaît pas le sens. Il va aller à l'école, il ne sait pas ce qu'il veut faire. Pourquoi il est à l'école? Qu'est-ce qu'il fait à l'école? Et si tu veux, quand tu disais tout à l'heure, si l'entraîneur me dit de faire les pompes, je les fais, c'est une discipline qui est en toi, mais deux, c'est parce que tu sais que ton entraîneur veut amener l'équipe quelque part. Voilà. Je dois aller quelque part. C'est-à-dire que l'école, on est allé pendant très longtemps, on ne savait pas pour... on va faire quoi là-bas? On va voir quel diplôme? Quand tu as ce diplôme-là, tu vas faire quoi? Exactement. Tu vois, c'est ce que moi, je reproche à la nouvelle école. Parce que moi, j'ai eu la chance d'être à un moment donné, on va dire, charnière et clé, où tu avais encore des professeurs. Même, j'avais un professeur de français, mais c'était un tyran. Mais le jour où il s'est mis devant moi, il m'a expliqué quelque chose, je l'ai écouté, j'ai dit, ah ouais, lui, il a raison, il faut que j'écoute ce qu'il raconte. En fait, il n'est pas dur, il veut qu'on soit dans l'excellence. Exactement, que vous réussissiez. Il y a plusieurs choses. Et aujourd'hui, il y en a de moins en moins des professeurs. Il n'y en a plus du tout. Moi, si tu veux, je suis de la génération où nos parents nous tapaient devant les professeurs et les proviseurs, et eux, ils étaient, mais...
Ils étaient contents. Tellement. Ils rattrapaient même pas nos parents. Ils étaient là. Oh, madame, arrêtez. Arrêtez, madame. Tu vois ce que je veux dire? Et tu revenais pendant un mois, t'étais calme. T'étais calme. Tu t'étais déjà fait prendre une raclée de... Tu veux que j'appelle tes parents? Non, pardon, monsieur. Mais tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, on en rigole parce qu'on y est passé. Mais c'est quoi ces professeurs qui regardaient des parents nous frapper et ne pas dire non, c'est pas la bonne solution. Prenez votre argent, payez-lui un prof particulier. S'il a mal fait l'exercice, c'est parce qu'il l'a pas compris. C'est pas une claque qui fait rentrer une table de multiplication dans la tête d'un enfant. Qui ne savait pas? Certains professeurs. Ah bon? Pourquoi je dis ça? Pardonnez-moi, mes enfants, il y en a qui sont dans le secret de Dieu, donc non. j'ai essayé de vous défendre. Non. Tu sais, dans ce discours-là, je ne veux pas jeter le propre. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de... Non, tu sais, je vais te couper là-dessus, c'est pas jeter l'opprobre, et c'est ça que j'aime bien avec toi, c'est que t'es franche. Il n'y a pas de demi-mesure. Tu as une conception des choses, et disons les choses telles qu'elles sont. Parce que c'est vrai qu'il faut à un moment donné faire ce parallèle. C'est vrai que frapper un enfant, ce n'est pas la première des disciplines, mais je suis désolé de vous le dire, j'ai pris des coups, je suis là. Oui, mais alors... Mais j'ai pas pris, je ne me faisais pas tabasser non plus. Non, mais alors c'est-à-dire qu'à un moment donné... Quand je dis prendre des coups, je ne dis pas que les coups, enfin, je ne pense pas que une éducation violente, c'est bien, mais... Non, c'est pas violent. C'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que les professeurs, vous voyez que l'enfant, il a une difficulté. Au lieu de faire en sorte qu'on renforce son socle de connaissances, c'est pas en le tapant qu'il va apprendre et qu'il va comprendre. L'école va juste devenir un élément de rejet pour lui. Mais pourquoi je dis ça? Moi, je me rappelle, des fois, j'ai participé à des conseils de classe ou à des... Oui, c'est ça, les conseils de classe, quand il y a le trimestre. Et puis, des fois, il y a des élèves... Théo, Quentin, qu'importe. Ah, mais en ce moment, c'est compliqué chez lui, ses parents ont divorcé. Mais nous, jamais on nous a dit ça. Hein. Il n'y avait pas ni de divorce, ni rien, ni de pauvreté. Nous, tapez-le. Est-ce que tu comprends? J'adore. Est-ce que tu comprends mon indignation? Tu sais pourquoi je dis ça? Vu de la manière dont tu l'as dit là, maintenant j'ai compris. Et les parents, non, arrêtez de me taper. Mais oui, parce que c'est-à-dire que pour certains, il y avait des circonstances atténuantes qui justifiaient qu'ils séchaient les cours et qui commençaient à mal parler parce que les parents étaient divorcés. Et quand c'était nous, il n'y avait jamais de raison. Fallait les exclure. Tu vois pourquoi je t'aime bien? Parce que tu dis le vrai terme. Et maintenant, tout d'un coup, tu m'as même convaincu que... On se rend compte que les batailles qu'on a pris, c'était pour rien. Mais non, mais parce qu'ils auraient pu... Ils auraient pu dire circonstances. Écoutez, il n'est pas bon en maths, mais il est bon en ça. Écoutez, essayez de vous organiser financièrement. On peut vous donner... Il y a des anciens étudiants qui donnent des cours. Moi, je donnais des cours dans des familles. C'était des mamans de ma résidence qui me voyaient et qui disaient, écoute, ma fille, elle a des mauvaises notes. Est-ce que tu peux venir nous aider? Non, moi, je quitte. Pourquoi il n'y a pas des professeurs comme ça? Non, mais non. Et je me suis retrouvé à donner des cours à des enfants qui avaient des difficultés. Les professeurs le voyaient, ils ne le recommandaient pas. Et les parents, ils étaient démunis. Non, tu vois, c'est justement ça que moi, je reproche aujourd'hui à l'école. Et avant, je ne m'étais pas coupé de l'école parce que j'ai eu, moi, la chance d'avoir ce cheminement-là, des professeurs qui me donnaient des cours particuliers, une maman qui s'est beaucoup battue aussi pour que je fasse des... On a découvert très tard que j'étais dyslexique, à 25 balais. 10 orthographiés à mort. Tu sais, ça c'est le truc en fait qui pour moi m'ennuie. Tu as des professeurs qui corrigent des copies toute la journée. Dans une copie, tu peux voir si un élève est dyslexique. Qu'est-ce qui fait que tu ne dis pas, madame, amenez le faire... Merci. Non, il écrit mal. J'avais des moins 100 en dictée. C'est possible ça? Est-ce que tu réalises le retard? Et il te met ça avec fierté. Et moi je leur disais toujours, un jour je serai quelqu'un, vous inquiétez pas. Mais bien sûr, parce qu'au fond de toi, tu sais que tu vaux quelque chose. Tu sais que tu as des compétences que l'école n'arrive peut-être pas à mettre en avant, c'est pas grave. Mais en plus de toute l'humiliation, parce qu'en plus tu t'es fait taper par tes parents juste avant, et puis après tu as une dictée qui arrive où tu as des mauvaises notes. Et puis, moins 100. Tout un tas de processus qui font que tu perds confiance en toi, tu sais pas ce que tu veux faire, tu prends beaucoup de retard. Ah, je disais jamais, j'écrivais jamais. Mais bien par sûr. contre, j'étais fort en parole. Ah. Et pourtant, un professeur qui voit ça peut dire, va faire du théâtre. C'est ça. Tu pourrais t'amuser, va faire du théâtre. Non, il va pas dire ça. Non. Bavardage, comment on appelle ça déjà? Avertissement. Avertissement. Voilà. Et c'est pour ça que je te dis, quand moi j'ai eu cette chance-là d'avoir des professeurs qui, à un moment donné, qui ont dit, ils ont décelé quelque chose. Ils ont décelé. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils te regardaient. Ils me disent, oh, mais non, toi, attends, tu peux faire ça. J'étais même arrivé à un moment où j'étais devenu délégué des délégués.
je faisais des conseils d'administration avec des grands pontes et tout. Je dis, moi là, je sais même pas écrire le français correctement. Ouais. Il dit, non, tu sais, tu connais le français correctement, mais c'est juste que là, il y a des techniques que tu dois mettre en place pour pouvoir avancer et pouvoir évoluer. Et c'est grâce à ça qui a fait que j'ai pu transposer ça à l'extérieur. On appelle ça les compétences transversales. Moi, ta compétence à toi, là, tout de suite, tu nous as donné un son, on va l'écouter, parce que là, on va refaire une émission spéciale là-dessus, parce que j'ai vraiment envie qu'on aille beaucoup plus loin sur ce sujet-là, parce que c'est extraordinaire. Et puis, tu vois, je ne me suis pas trompé, tu es vraiment quelqu'un de très formidable. Et là, tu nous as ramené un son qui a mis tout le monde à l'amende, qui même moi m'a mis d'accord. Hein? On n'aime pas ni ça, ni ci, ni quoi, ni qu'est-ce, mais ça on adore. Donc j'aimerais que vous écoutiez ce son-là avec nous. C'était quoi ton son? Faut nous le dire. C'est, je dirais, un clin d'œil à mes origines. Un clin d'œil au tube qui a fait danser tout le monde ces derniers mois. Et qui fait encore danser. Jusqu'à maintenant. Donc, on va s'écouter ça tout de suite et on se retrouve juste après cette petite pause. À tout de suite. Music. Emporté par la mais non, quand ça pas les choix, non. Avec nos lames, non. Comme 4 campés à $5. Ouais! Ça vient d'un crétin, y a pas de magie. On vient, on prend tout comme ça, y a pas de gâchis. Pas de semblant, full baby dans 4 matiques. Elle habite solo et ça c'est fantastique, ça c'est méchant. Y'a les baby, c'est large et c'est crazy. De ton épaule, dis-moi, tell me. Si j't'ai poussé, money, pay me. Yo Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me babe c'est tout droit. Ta carte est plaque, disons alléluia. Da, da, da. Yo Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me babe c'est tout droit. Ta carte est plaque, disons alléluia. Da, da, da. Baby j'ai le tal vini. Da, da, da. Vini vini pas timide. Da, da, da. Drive en Lamborghini. Da, da, da. Chérie nous sous sa campé. Da, da, da. Bamele anana. Full BBL baby. Da, da, da. Bamele anana. Chérie nous sous sa campé. Da, da, da. J'étais bon chanter. Capi ça plus les comptes. Je remercie Dieu parce qu'on a la santé. Je monte pas baby sinon y'aura trop de débat. Allez, trop de talent. Depuis le vent de rose il y a trop de talent. Juste m'a dit je t'aime mais c'est trop marrant. Si cette bitch m'a dit je t'aime mais c'est trop marrant. Mais c'est trop marrant. Yo Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me babe c'est tout droit. La carte est black disons alléluia. La, la, la. Yo Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me babe c'est tout droit. La carte est black disons alléluia. Baby j'ai le temps vini. Vini vini pas timide. Drive en Lamborghini. Chérie nous sous sa campé. Bamele full BBL baby. Bamele chérie nous sous sa campé. Baby j'ai le temps vini. Vini vini pas timide. Drive en Lamborghini. Chérie nous sous sa campé. Bamele full BBL baby. Bamele chérie nous sous sa campé.
Alors là, je peux vous dire que c'est hyper sensible. Le sujet de l'école, vraiment, emmène dans des sphères incroyables. Regardez, Jessica a dû fuir tellement ce qu'elle a dit, c'est passionnant, tellement ce qu'elle a dit, c'est truc. Pendant qu'on dansait, va, nanana. Et nous, on parlait de l'école et de la réussite. Et franchement, moi, je veux vraiment te dire grande gratitude de nous amener ce regard-là, parce que c'est pas souvent qu'on a l'occasion déjà d'avoir quelqu'un qui est dans la politique et qui parle vrai. Parce que très souvent, les gens restent dans des postures. Tu vois, c'est comme quand je t'expliquais tout à l'heure par rapport aux lois, de la manière dont nous on le vit. Quand tu nous as expliqué l'école, je dis, effectivement, on a vécu ça. On n'a pas pu mettre un nom là-dessus. Et je pense que vraiment, il serait peut-être temps que tu ailles au ministère de l'Éducation nationale, non? Parce que, Tu sais, il serait peut-être temps que tu cherches un poste là-dedans où tu peux secouer déjà. En plus, tu fais ça sans violence. Les termes sont justes et de référence, posés sur quelque chose. C'est fou quand même. Tu sais, Comment c'est possible, ça? juste avant, je disais, l'école m'a détruite, mais l'école m'a sauvé la vie. Ça veut dire que du pire, j'ai essayé d'en transformer ou d'en faire devenir le meilleur. Ouais. À savoir, ok, ça ne va pas, mais comment on regarde ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on corrige de ce qui ne va pas? Et du coup, moi, la première expérience que j'ai en milieu scolaire, le premier mois, je parle à personne. Je ne parle pas à mes collègues, ça se passe très mal. Et comme je te disais, d'un coup, je suis... Tu t'es retrouvé élève. En fait, c'était compliqué pour moi parce que d'un coup, j'étais de l'autre côté de la barrière. J'étais l'autorité. Ouais. Et j'ai eu du mal à dealer avec ça parce que j'étais plus proche des élèves que de mes collègues. Parce que je me revoyais dans la cour de récréation. Lui, c'est ça son problème. Voilà. Moi, j'étais là, je me cachais comme ça. Exactement. Et du coup, déjà, il m'appréciait beaucoup parce que je ne mettais jamais d'heure de colle. Et du coup, je me dis, OK, tu as un rôle à jouer. Il y a quelque chose que tu as compris et il y a des choses que tu vas devoir maintenant chercher à expliquer, à transposer. L'éducatif, c'est une partie, mais ça a toujours été là. Et c'est bien que maintenant, je donne des cours à l'université. C'est génial. Donc, ça m'a jamais quitté. Tu peux pas me prendre de ta classe. Je veux bien retourner à l'école avec toi. Mais en fait, je me rends compte que ça ne m'a jamais quitté parce que la transmission, le partage, ça fait partie intégrante de ma personnalité. Ouais. Donc, il y a ça qui est toujours là. Et puis, la politique est arrivée en disant... Ok, tu fais beaucoup de choses pour les gens. Je ne m'y suis pas orienté, c'est venu à moi, mais ça faisait sens parce que ça permettait de formaliser, de rendre concret tout ce que j'avais toujours fait. Toujours fait, ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on m'appelle pour un boulot, pour donner un CV, pour essayer de rendre des services. Et en politique, servir, c'est la priorité. Okay. Quand on est en politique, du moins moi, mon engagement à moi, ce n'est pas pour moi. J'ai fait mes études déjà. Si j'avais voulu rester à New York, rentrer dans un cabinet, prendre de l'argent, je l'aurais fait. Le 3/4 de mon activité politique, c'est pas assister à des réunions, c'est de résoudre des problèmes. Je vais te poser une question. Il y a Young Leader, ça te dit quelque chose? Oui. Tu as participé à ça ou pas du tout? Non, pas du tout. En fait, toi, est-ce que tu n'es pas obligé de répondre, hein? C'est une question, on se connaît. Tu es dans une obédience ou pas du tout? Non, du tout. Toi, c'est vraiment... la citoyenneté directement, on va dire, à l'élite, donc à la politique. Ouais, en fait, ça va de la citoyenneté, exactement, directement à la politique. Et sans passer par le cursus, genre Rokaya qui a fait Young Leaders, qui est parti aux États-Unis. Non, toi, c'était vraiment par rapport familial. Exactement. Voilà. Moi, déjà, quand je vais à New York, à l'époque, je vais chez ma grand-mère. Je vais avec mon frère qui habite là-bas depuis des années. Enfin, la moitié de ma famille habite là-bas. Donc moi, quand j'y vais comme quand j'y allais quand j'étais petite. Okay. Ça, c'est par rapport à Haïti, la facilité de la famille là-bas? Oui, en fait, après, les Haïtiens, on est une diaspora qui est très présente aux États-Unis, en France, au Canada et autres. Donc, la moitié de ma famille est là-bas. Moi, j'y vais. Et puis après, je suis dans la diplomatie là-bas pendant 1 an. C'est génial. Mais en France, quand j'arrive, c'est le réseau, c'est les coups de fil. C'est, écoute, je connais un tel qui fait ça. Est-ce que tu veux pas aider telle personne? Et puis, écoute, on m'a parlé de toi. Et puis... Plus tu fais, plus on entend parler de toi et un jour, tu as la bonne personne qui t'appelle. Question. Est-ce que... il y a une blague que j'adorais à l'époque, c'était celle de Roselle Mac.
on s'est toujours dit, il faut imaginer, c'est pas sa voix. C'est quelqu'un qui double sa voix. Le voit soit il parle en timal, soit il parle en racaille. Ouais, aujourd'hui le journal, c'est. Et là, je me pose la question. Tu as été dernier de la classe, comme nous tous, mais au niveau du langage, ça a toujours été un bon langage ou Jessica est en capacité de dire des wesh, des yo, ou non, c'est toujours. Ça a toujours été. Non, alors, première chose, je pense que j'ai toujours eu du vocabulaire. D'accord. Ça, c'est comme moi, toi, élément de langage. Voilà, je me suis toujours bien exprimé à l'oral, j'ai toujours été très audible. Tu t'es sauvé la vie comme ça, c'est comme moi, je vous le dis. Oui. Après, faut pas que tchatcher. Hein. Quand tu parles derrière, tu as intérêt aussi à suivre. Oui, Si c'était juste bien parlé, ça serait. Donc, j'ai toujours bien parlé, mais je pense ce qui anime là, aussi... c'était vraiment la geste linguistique. J'arrive parce que ce qui nourrit aussi ce pourquoi je suis dans cette émission avec toi aujourd'hui. Ouais. Je fais de la politique. Et quand aujourd'hui on dit à un jeune politique élu, il voit peut-être quelqu'un d'âgé, hyper rabougri, qui ne lui ressemble pas du tout. Ou un jeune vieux. Ouais, exactement, ou un jeune vieux. Et moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est de montrer que non, on peut être en politique, on peut être cool, on peut être jeune, on peut être issu de la diversité, et on peut être collé à son temps. Et moi, je peux me sentir à l'aise dans tous les milieux dans lesquels je suis. C'est-à-dire que si je suis, je sais pas moi, à un mariage congolais, je vais sortir mon sifflet. Enfin, j'ai les codes, je sais ce qu'il va falloir que je fasse. Voilà. Je vais pas garder une posture comme je suis en politique. Mais non, je suis en vie. Pourquoi je vais gêner les gens pour leur montrer que je suis supérieur à eux? Quand je suis avec la communauté haïtienne, la première chose que je fais, je parle créole. Parce qu'il y en a peut-être qui ont besoin de se dire, en fait, elle est bien implantée et elle est comme moi et elle me prend pas de haut. Quand je suis avec des jeunes, je leur parle comme à des jeunes. Je viens pas dire, je fais de la politique, je suis mieux que vous, j'ai plus de vocabulaire. Quand tu fais sentir un sentiment d'infériorité à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu mets de la jalousie dans son cœur. Frustration, rejet. Donc, c'est pas le but. Moi, ce que je veux faire, c'est l'inclusion, c'est que la personne se sente représentée surtout. Ah non, franchement, non. Je ne vote pas, mais je crois que je vais commencer à aller... Tu peux. Est-ce qu'il y a un petit... Tu sais, j'ai plein d'autres questions, mais on s'en fout, on a tous été à la poubelle aujourd'hui. Tu peux. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des petites ambitions, ministre de trucs, ou maire quelque part, ou adjoint attaché parlementaire, c'est pas mal. Non, après, en tant que conseiller régional, c'est déjà très bien, mais je me projette pas dans un poste parce que là où je suis aujourd'hui, il y a 10 ans, si on m'avait dit que j'allais faire ça, j'aurais jamais imaginé. T'aurais dit non. Je me dis quoi, je vais être en politique? Ah bon, mais non, mais moi j'ai pas fait les études de ça, et puis tout le monde déteste les politiciens. Peut-être que j'aurais même pas pensé. Et aujourd'hui, je le suis. Donc, la seule chose que j'ai faite déjà, c'est réussir mon mandat. C'est de faire en sorte que quand on dit son prénom, quand on dit Jessie Claude, elle est solide. On peut compter sur elle. On peut compter sur elle. Elle sait pourquoi elle s'est engagée. Si déjà j'arrive à honorer mon mandat, réussir mon mandat, être utile au plus de personnes possible, le job il est fait. Dis-moi alors, conseiller régional, qu'est-ce que ça implique? C'est quoi exactement? Quelle est la fonction du conseiller régional? En quoi il implique sur la vie de la région de l'Île-de-France? Ta question elle est extraordinaire parce que quand on fait campagne en 2021 et que du coup je fais du porte-à-porte, je tracte et je dis aux jeunes, voilà, je suis sur la liste de la présidente pour être conseiller régional, je me rends compte que les gens ne savent pas c'est quoi le conseil régional. Donc je me retrouve à faire une forme de pédagogie. On a tous fait éducation civique en 5e. Je ne sais pas si c'est encore dans les programmes, mais normalement... C'est plus dans les programmes. C'est plus dans les programmes. Ils ont enlevé ça. Exactement, alors que il y a... C'est pour les abrutir ou pour pas qu'ils s'intéressent à la politique? Non, je pense que des fois les programmes sont trop lourds et puis ils se rendent compte qu'il n'y a pas de... Ça reste même pas peut-être dans l'apprentissage, puisque si après c'est pas dans les épreuves du brevet, peut-être que ça sert à rien de l'avoir dès la 5e. Bon, c'est pas mes arbitrages, je peux pas me prononcer dessus. Ce que je peux dire, c'est que il y a cette forme de comment dirais-je, de pédagogie. De ne pas savoir à qui on est en face. Exactement. C'est Pécresse, c'est ça qui est... Valérie Pécresse qui est la présidente de la région depuis 2015. Et en fait, les gens ne savent pas à quoi sert la région. Ils me disent, mais ok, si je vote pour vous, qu'est-ce que la région peut faire si vous êtes élu? C'est ça. Et là, je me pose une vraie question en me disant, ok, donc en plus de les convaincre de voter pour moi, je vais devoir leur dire à quoi ça va servir si je suis élu en tant que conseiller régional. La région Île-de-France a plusieurs compétences. Et ça, je profite vraiment pour le dire. C'est pour ça que je pose la question. Tu fais bien parce que des fois, les gens nous interpellent sur des sujets sur lesquels on n'est pas compétent. La mairie, ça gère les écoles,
l'urbanisme, des fois ça peut aussi gérer un peu la sécurité, ça peut avoir une prise sur les logements, mais elle n'a pas toutes les strates de compétences. Ok. Au-dessus, on a le département. Par exemple, le RSA, les crèches sont gérés par les départements. D'accord. La région Île-de-France gère les lycées, gère les transports. Ok. Après, on a tout un tas de budgets. La région Île-de-France, c'est 5 milliards de budget annuel. On a 1 milliard 2 sur les lycées. Sur le lycée. Ok. Sur les lycées. Ah, presque 2 milliards sur les transports. Tout le reste, c'est réparti sur les différentes thématiques. Donc c'est du point de vue structurel, on est d'accord, hein, c'est pas... oui, exactement. Okay. Exactement. Mais si par exemple, tu prends l'exemple des lycées, nous, on gère le bâti. Le bâti, voilà, le bâtiment. Donc nous, après, c'est l'éducation nationale qui gère les profs et les programmes. Ok. Donc si tu veux, il y a toute cette pédagogie à amener pour que les gens comprennent en quoi on est utile ou pas. Après, la région, on fait de la formation, on finance les équipements sportifs. Vous pouvez décider de... tiens, dans ce quartier-là, on peut mettre une école ou pas? Non, parce que c'est la mairie. Le lycée, si oui, tu veux, c'est en collaboration avec la mairie. Alors là, en Ile-de-France, on a 477 lycées, je crois. D'accord. Après, il y a des demandes au niveau des villes, au niveau du rectorat, lorsqu'il y a des besoins et que les classes... trop d'influence. Par exemple, si on a trop d'élèves d'un secteur qui vont dans un lycée, c'est tendu, enfin qui crée des tensions avec des classes surchargées, le but, c'est de réfléchir, ok, est-ce qu'on fait... Moi, par exemple, je suis de Fresnes. Nous, on avait le lycée à Mistral il y a quelques années, ils ont créé un lycée à Chevilly. Ok. Ça permet aussi d'ouvrir les filières, okay. D'avoir des nouvelles sections à des endroits où peut-être que ça va éviter les jeunes de la zone d'aller plus loin pour des filières qui n'étaient pas dans les lycées à côté de chez eux, par exemple. Ok, super. Donc, voilà à peu près. Voilà, vous savez maintenant c'est quoi un conseiller régional. Donc, mais 2015, et toi, t'es arrivé quand 2021. On va 2021, toi, 2021, dans la deuxième mandature. Ok, donc elle a fait ça, c'est son deuxième mandat. Là. Exactement. Ok, bravo. Franchement, non, ça s'applaudit. Franchement, là, moi, je suis clairement content de t'avoir là. Comme là, on parle de jeunesse. Donc, on va recevoir une petite jeune qui, elle, a un bon parcours, a des belles choses. Regardez comme ses yeux brillent, comme elle est... C'est moi. Elle appelle ces gens... les Sunshine. Moi, je vais l'appeler mon Sunshine à moi. Donc, on peut lui demander de venir nous rejoindre sur ce petit plateau, notre petite Shani. Et on va la retrouver juste sur notre plateau. Et on va continuer notre discussion ensemble. D'accord? Ok, à tout de suite. Music. Emporté par la foule. Kitoko Sound. Sans toi, je me délaisse. Avec toi, j'augmente la vitesse. Je suis prête à t'aimer si fort. Nos cœurs enlaçant nos corps. Quand ils m'entraînent dans le love, ça me donne des ailes. Viens danser, nous deux on se sait qu'on est fait l'un pour l'autre. Rien pas changé, nous la qu'à danser. Je pense à rien d'autre. Viens danser, danser, viens danser. Hey, hey, mina, vida, vida, vida. Mina, vida, vida, vida. Mina, vida, vida, vida. Oh, Mina. Je m'accroche à ton cou, les clés de ton cœur, je veux le double. Tu m'as charmé, je te tourne autour, pas envie de te laisser, j'y ai pris court. Je me lasse plus des caresses, d'être auprès de toi, je te fais la promesse. SOS, viens danser, nous deux on se sait qu'on est fait l'un pour l'autre. Rien pas changé, nous la qu'à danser. Je pense à rien d'autre. Tout le monde vient danser, danser, viens danser. Ah. Hey, hey, hey.
pense à rien d'autre. Viens danser, danser, viens danser. Viens danser, nous deux on se sait qu'on est fait l'un pour l'autre. Rien pas changé, nous l'a qu'à danser. Je pense à rien d'autre. Kitoko Sound. Merci. On m'a dit viens danser, je viens danser. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? On se retrouve tout de suite sur le plateau parce que là elle m'a fait danser. Coupe la caméra, coupe la caméra, on va danser. Let's go, let's go. Donc, mais comme dirait, je vais te le voler, mais Sanchai, hein, mes ninja Sanchai, elle nous a amené le soleil ici et on nous a amené John Philo aussi. Donc tout va bien, on s'applaudit vraiment fort. On revient. J'ai eu le droit à ma petite danse avec on vient danser. Ah, j'ai adoré ça. Non. Ce morceau, d'où il sort? Qu'est-ce qu'il dit? Comment il est arrivé par planète Terre? C'est comment? C'est... Alors, j'ai eu un festival qui s'appelle le SWOB où j'ai rencontré du coup Kitoko Sound. Kitoko Sound, il vient d'où? Brésil? Afrique? Non, c'est un Africain. Ok. Et du coup, c'était par contact qui ont été vraiment inattendus pour moi. Et du coup, ils m'ont proposé de venir à ce festival, le SWOB, qui est un festival de danse. Oui. Et là, on a connecté et il a fait cette prod. J'ai directement écrit parce que j'étais aussi en moment de lever. Ouais. Donc, comme vous les avez... attirances, j'écris chez lui. Non, pas avec lui. Hein. Non, pas avec lui. Non. Qu'on mette bien les choses, c'est le frère. Voilà. Mais j'avais envie de... J'avais comme cette image... De dire à ton gars, viens danser. Exactement. Exactement. Laisse-moi te draguer un petit peu. Exactement. Et comme je disais tout à l'heure... Est-ce que ça a marché? On veut savoir. On va dire que c'était un bon moment. Voilà, dans mes pensées, c'était un bon moment. Très romantique. C'est ça. Mais en fait, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment cette image que j'ai eue de un couple face à la mer qui est juste en train de se montrer son amour avec une petite enceinte et en train de danser. Génial. Voilà quoi. En tout cas, ça nous prend. Et tu en penses quoi, Jess? Moi, j'ai trouvé le son vraiment très prenant et surtout, ce qui m'a vraiment encore plus, je pense que la sonorité, ça a été les paroles. Oui, t'as vu? Incroyable. Hein? Je veux le double des clés de ton cœur. T'as vu quoi? Hein? C'est ça. Faut dire que j'ai écouté vraiment avec une oreille très active, mais c'était vraiment bien écrit et puis bien chanté. La mélodie entraînante, top. Vraiment, bravo à toi. Merci beaucoup. Et c'est fou, ta voix, elle est pas cassée, mais un peu voilée, mais en même temps, elle est... Si, c'est bizarre, hein, c'est une espèce de mélange entre la voix cassée, mais en même temps, elle est fluide. C'est une flûte enchanteresse. Après, comment c'est possible, ça? C'est une voix... Ta voix est tout le temps comme ça ou... Là, on va dire que je suis à 70% de ma voix aujourd'hui, par exemple, parce que je suis un peu malade. Oui. Mais généralement, cette voix, j'ai appris à la contrôler, en fait, avec les cours de chant. J'ai appris à contrôler cette voix parce qu'elle peut vite... Ça s'appelle des couacs. Oui. Elle peut vite couaquer, c'est-à-dire il y a une absence de son. Elle peut disparaître. Exactement. Okay. Et en fait, cette voix peut être d'une beauté, mais aussi c'est un inconvénient des fois pour nous. C'est un petit bisou à garder. À garder précieusement, parce que c'est comme si tu étais à faune, en fait, finalement. Tu étais à la limite de... Exactement. Je connais un peu, hein, non? Un petit peu, hein, comme quand on est malade là. Quand on est malade là. Tu suis. Mais c'est fort parce que quand même, tu vois la capacité vocale qu'elle a. Elle est montée à un moment donné sur les notes sans monter. C'est-à-dire que tu n'as même pas poussé, en fait. Tu as juste ouvert. J'ai dit, madame, non. Tu veux tuer des gens ici? Faut dire. Hein? Tu écris bien et en plus tu chantes bien. Non. C'est comment cette histoire, hein? Dis-moi, comment tu arrives à la musique? Comment je suis arrivée à la musique? Comment tu arrives à la musique? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es réveillée, tu étais tombée du berceau et tu as dit... Carrément, genre mon premier son, c'était une vibe. Alors, faut savoir que ma famille sont tous des artistes. Origine?
tes origines à toi, c'est quoi? Moi, je suis martiniquaise corse, D'accord. franco-martiniquaise. Ok. Et, Les Corses avec les fameux chants corses. exactement. Ok. Et, Et la après- Martinique, j'en parle même pas. Donc ça zouk, ça chante, ça. C'est ça, on a entendu un peu, Voilà. même j'ai aussi parlé. Oui, mais on entend. De nous la cadence. Mais oui, mais moi j'ai dit, mais attends, elle parle sur les îles, comment hein, clair comme ça là. C'est que. C'est ça. Tous les fronts, tous les pays, tous les Tu as vu, continents. tu as vu, tu as vu, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Après, c'est vraiment, voilà, j'aime bien mettre un petit coup de ma culture pour voilà, mes origines et qu'on voit ce que je peux proposer aussi. Donc, pour faire court dans mon parcours, j'ai été cette fille qui a été bercée par la musique. D'accord. Ma mère était danseuse professionnelle. On t'a vu danser déjà. Moi, je suis. Tu as même dansé avec maman, même, c'est des fois sur Exactement. Instagram. Ok. Et du coup, mon papy batteur, enfin vraiment mon oncle qui du coup m'a beaucoup aidé dans l'émission. L'émission, ouais. Ça a été des inspirations fortes. Bon, pour ceux qui ne savent pas, elle a fait The Voice. C'est le baiser là où tu dois tourner. Moi, j'aurais tout. Moi, dès que elle a fait. Et j'aurais bloqué les autres là. C'est pour moi. Ouais, du coup, on parlera de The Voice juste après si tu veux. C'est pas moi si je veux, c'est si toi Et, tu veux en parler. Bien tu sûr, bien c'était toi, une ici. super expérience. Du coup, j'ai eu ce parcours où j'ai baigné dans la musique. Puis après, faut savoir que j'ai été tellement amoureuse de ce que je pouvais créer dans le chant que j'ai voulu vraiment le partager, mais dans les gares, dans la rue. Oui, parce que toi, tu fais beaucoup de. C'est une artiste de rue quasiment. C'est ça. C'est beaucoup devant des bars. Exactement. Elle chante dans des cafés, dans des restaurants. C'est ça. Mais en fait, moi, je pensais même que tu étais un peu gitane à un moment donné. Ah ouais? Finalement, je me suis dit, je dis, mais non, ok. Ah, mais c'est magnifique les chants gitans, franchement. Oui, non, mais parce que justement, cette culture d'aller dans les bars pour chanter, etc., c'était vraiment, je me suis dit, ah ouais, c'est une nomade. Carrément. Je comprends plus. Et là, maintenant, quand je vois Corse et. Récemment, j'ai eu une expérience dans un bar, justement. Je fais une petite aparté. Dans 91 Non, c'est sur Paris, qui s'appelle le Gypsy, justement. Okay. Et Gypsy. c'était des chanteurs chants. gigantes. Ouais. Exactement. Et c'était une super expérience. Donc, je connais à peu près ce délire-là. Mais du coup, voilà, je suis arrivée à faire des concerts de rue. Oui. Et puis après, j'ai fait des open mic et je me suis fait repérer. J'ai fait un peu de son en studio. Je me suis testée. Ouais. Et puis est arrivé le moment où on m'a repérée. On m'a repérée, donc The Voice m'a contactée, m'a dit qu'ils étaient intéressés par mon profil. Et puis là, s'en est suivi l'année dernière une super belle aventure pour moi. Parce que c'est ce qu'on va faire. On va parler de The Voice ici. Tu sais pourquoi? Parce que je vais t'inviter, on va faire une émission spéciale avec toi. Ok, ça te va? T'as même pas commencé, mais on va parler de ce grand parcours-là. Bien sûr. Moi, ce qui va m'intéresser là tout de suite, là, tout à l'heure, je t'ai vu très attentif lorsque elle parlait de l'école. Et tu nous as donné un petit... par rapport à ta petite sœur. Je vois que tu es très famille. Je suis très, très famille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ta petite sœur? Cette histoire d'école qui... Alors, faut la crise savoir... sur les notes, ça l'a rendue malade. Ma petite sœur, c'est... faut savoir qu'avec ma mère, j'ai éduqué ma petite sœur. Oui. Donc, ma petite sœur, c'est ma fille, c'est ma sœur, c'est ma confidente, c'est tout, c'est mon bébé. C'est ton bébé. Et en fait, à l'école, elle a pu subir de l'harcèlement. Non. Elle a subi, mais très jeune. Elle a subi du coup le fait d'avoir des notes basses de la moyenne. Et du coup, elle se sentait beaucoup inférieure à la classe, en fait. En général. Donc, elle a adopté un comportement de... Voilà, je me rétracte sur moi-même, mes pas de bruit, Exactement, alors que ma sœur a tellement à apporter, moi je connais le fond de tu connais ton qui bébé. elle, exactement, et je trouvais ça tellement triste de la voir elle triste. T'as pas fait une vidéo toi pour parler de l'harcèlement de ta sœur, toi? C'est pas toi? Non, c'est pas moi. Okay. Mais en tout cas, quand je suis très sensible à cette ça. histoire d'harcèlement. Carrément, parce que moi j'ai vu ma petite sœur dans mes bras pleurer par rapport à ça. Et pour revenir aux notes, et ce que tu disais tout à l'heure, c'est que, en fait, je pense qu'il y a
manquement, mais qui est une virgule qu'on pourrait très vite remplacer, en fait. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, elle paye des cours particuliers. Donc, ça lui apprend une méthode. Donc, c'est un bénéfice. Mais c'est un investissement pour ma mère qui est mère seule. Voilà. Donc, en fait, le travail pourrait être fait, comme elle disait, apprendre à apprendre avant ça, une étude solitaire, quoi. Donc, c'est volonté politique. On a une politicienne avec nous. En plus, adorablement politicienne, qui comprend les choses. Donc, il faut passer le message. Mais alors, je dis pas qu'il n'y a pas de volonté politique ou qu'il y a une volonté politique de nuire, pas du tout. Mais je pense que le sujet de la méthodologie n'est pas assez abordé dans toutes les matières. Je pense qu'il y a une méthodologie. Dans toutes les disciplines, il faut une méthodologie bien spécifique pour préparer un examen et le réussir. Moi, j'ai donné des cours de méthodologie dans différents établissements, en soutien scolaire. On explique aux jeunes qu'il faut apprendre à trier les informations. Il faut apprendre à redonner les informations. Et c'est vrai que ça me fait de la peine pour ta sœur parce que tu expliques que parce qu'elle a des mauvaises notes, elle se sent marginalisée, elle a un sentiment d'infériorité, elle se renferme sur elle-même. Et ça crée d'autres frustrations qui vont venir sur sa vie personnelle. Émotionnelle, peut-être de ne pas aller à certains anniversaires, ne pas pouvoir créer du lien comme elle aimerait. Enfin, c'est compliqué. Et ce dont je me rends compte, c'est que tout part de l'école, en fait. Tout part de l'école. Et tout à l'heure, l'autre invité parlait de l'éducation. Bah oui, l'éducation, c'est le fer de lance. C'est le fer de lance. Hein. Mais après, vraiment, je tiens à préciser que quand aussi, à la maison, il y a un accompagnement. Complètement. Ma mère a vraiment... appris avec nous aussi. Et aujourd'hui, c'est une maman incroyable avec ma petite sœur. Elle lui paye des cours. Et puis, du coup, elle a beaucoup plus de facilité à s'intégrer maintenant parce que elle sent que ma mère est là. Ce qui devrait se passer, en fait, à l'école. Question. Comment, toi, tu le vis, ça, cet harcèlement? Est-ce que tu te sens toi aussi harcelé comme ta petite sœur? Comment est-ce que tu vis ça? Parce que moi, j'arrive pas à mettre une image là-dessus et me dire que quelqu'un, dans l'école, il harcèle ma sœur ou... Non, moi, je veux venir éteindre l'école, moi. Carrément. Mettez-moi en prison, mais avant, j'éteins l'école. Comment est-ce que tu vis ça, toi? Alors, il faut savoir que moi aussi, j'ai subi de l'harcèlement en 3e. Et comment ça se... En fait, c'est vraiment... c'est vraiment générationnel, c'est quand les caractères se créent. C'est à l'école, c'est là qu'on est vraiment en société. Voilà, on se découvre, on se cherche, on s'affirme. Et en fait, les caractères... non pas que j'avais un caractère très Missy Girl et tout, mais... J'étais seule parce que je venais de rentrer dans une école où j'avais déménagé. Donc j'étais seule, donc ces personnes-là étaient déjà implantées. Tu étais une proie en fait pour eux. Exactement. Donc moi, ce que je peux voir de l'harcèlement, je suis très empathique sur ça parce que vu que je l'ai vécu... j'arrive à poser, toi qui n'arrives pas à poser une image, j'arrive à poser une image là-dessus. Sur ta sœur, en fait, tu arrives à voir, parce que toi, tu as vécu ça. Est-ce que tu as vu des signes avant-coureurs? Parce que souvent, on découvre trop tard qu'il y a eu harcèlement. C'est peut-être une fois que la personne a tenté, par exemple, sa vie ou rentré dans des situations où on se dit mais attends, on t'a volé les crayons, on t'a volé les stylos, on te prenait l'argent, on te donne l'argent et on voit ça très tard. Toi, tu as vu des signes avant-coureurs de ça ou pas du tout? Franchement, dans la maison, on a beaucoup de dialogue avec ma petite sœur. Vraiment, c'est le bébé de la maison, c'est la dernière. Donc, on a vraiment tous misé, même sur les problématiques qu'on pouvait avoir entre nous. Avec ma sœur, il n'y a rien de tout ça. Ça veut dire qu'on est vraiment centré sur son bien-être. Et elle nous dit les choses, en fait. Elle arrive à venir nous dire les choses. En tout cas, ce qui est primordial.
après, on va creuser, on va chercher, on va voir que finalement, il l'a poussé. Que finalement, cette fille-là, elle lui a dit ça, qui a créé du coup cette émotion qu'elle nous sort. Et on arrive quand même à cerner... vous avez des petits dips, parce que toi, tu es passé par là et deux choses... Exactement. Et puis qu'elle se sent à l'aise à parler. Elle se sent à l'aise à parler à la maison. Donc, c'est très important. Pour toi, le plus important, ce serait le dialogue. Oui. Et de se regarder les uns les autres à la maison. Exactement. Des signes qui sont peut-être différents. Exactement. De ce que... voilà, on a encore appris quelque chose. Hein. Là, je vois mon réel producteur qui me regarde et me dit hey, time is money, time is money. Non, time is pas money, time is the show. J'ai deux super showgirls ici. Et on va passer aux fameuses questions qui nous permettent un peu de creuser un peu plus, parce que déjà je veux vous remercier parce que vous n'avez pas fait semblant. Vous n'avez pas fait semblant et c'est ça le plus important dans un échange, c'est qu'on puisse vraiment partager l'émotion, sincèrement les choses et pas être dans les postures comme dirait Jess. Exact. Et ça c'est bien. Et toi de toute façon tu fais pas trop dans les postures. Toi, je suis toi, dans la vérité. Dans le métro, tu chantes dans les trucs là-bas. Exactement. Suivez-moi. J'adore ça. Donc moi ma première question, si vous aviez un super pouvoir, ce serait quoi? Tu as une idée déjà ou tu réfléchis? En fait, j'ai plusieurs choses qui me viennent dans la tête, mais j'aimerais trouver vraiment quelque chose de utile, en fait. Oh, donne ce qui vient dans la tête, c'est mieux, voilà. Ouvre la boîte à tête et tu laisses. Je pense que c'est de voler. Ah, voilà. Voler dans les airs. Ouais. Planer, voilà. Parce que là, je le vois un peu en mode kiff et en mode se déplacer. Pouvoir aller plus rapidement d'un endroit à un autre. Parce que j'aime beaucoup le voyage, donc je me dis que si je pourrais voler, je vais là-bas. Voilà. Note celui-là, on ne l'a pas encore dit, tu peux le noter aussi, mon petit Dom. Alors, et toi? Moi, je pense que chaque époque doit avoir ses enjeux et ses réussites. Et je trouve ça assez choquant qu'en 2025, il y a encore des gens qui meurent de faim dans le monde. Avec toutes les avancées technologiques qu'on a fait. Incroyable. Il y a encore des gens qui ont faim. Incroyable. Il y a de la nourriture qui se jette. Et tu as des personnes aujourd'hui qui sont... Tu sais, la faim, c'est le besoin physiologique de premier niveau dans la pyramide de Maslow. Et les gens font beaucoup, je dirais, se mettent en danger ou font des fois beaucoup les rabattes parce qu'ils ont faim. Tout simplement. Mais faim physiquement, pas la dalle, l'envie, le frigo. Juste la faim. La faim, c'est ce besoin physiologique qui peut te faire prendre des fois les pires décisions. Et je pense que si beaucoup de gens n'avaient pas cette problématique-là, de savoir qu'ils peuvent manger à leur faim, ils pourraient passer à la strate d'au-dessus et se soucier d'autres enjeux. Problématiques. Donc toi, ton pouvoir, ce serait... La faim dans le monde. Stop ça. Que plus personne ne puisse mourir de faim, c'est pas possible. C'est une honte. Voilà. Note ça aussi. Moi, je vois. Quelle serait votre plus belle rencontre? Si vous deviez rencontrer quelqu'un, même quelqu'un disparu, pas disparu, vivant ou futur, votre plus belle rencontre? Je dirais Dieu. Ok. Donc toi, tu dirais t'asseoir à côté de Dieu, tu dirais quoi? Juste être assise et profiter du moment. C'est pas mal. Ressentir la présence, la puissance. Non pas que je la ressens pas au quotidien, parce que je suis spirituelle, mais vraiment physiquement ressentir. On est dans la même énergie là. Exactement. Viens, on boit notre café ensemble. Là. Viens danser. Viens danser. Viens danser. C'est ça. Pas mal. Et toi, Jess? Je sais pas, je dirais sûrement une femme inspirante. Tu vois, ce genre de personnes qui ont marqué les étapes pour nous. J'aime beaucoup Oprah. Moi, j'en ai une à te proposer. Qui donc? Jess, dans 20 ans ou 30 ans. Franchement, je ne l'ai pas vu venir. Je ne l'ai absolument pas vu venir. Si tu la voyais, tu lui dirais quoi? Qu'est-ce que je lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais si je la voyais? Tout de suite, je lui dirais, bon... c'est quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce qu'on fait dans 20 ans? Qu'est-ce que je dois faire là? Je commence à... C'est où qu'on merde? Ouais, exactement. C'est où qu'on merde ou c'est où que ça décolle? Je sais pas. Mais je sais même pas ce que je dirais. Mais je pense que je
Je serais contente et fière parce que juste aujourd'hui déjà, si j'allais voir la Jessie d'il y a 10 ans, 20 ans, tiens le coup ma vieille, ça va marcher. Ça va marcher. T'as pris une raclée mais c'est pas grave, ça va marcher demain. Et toi alors, dans ce cas-là, si on fait cette rencontre-là, avant qu'est-ce et que après. je lui aurais dit Ouais. en étant à ma position maintenant? Ouais. Je lui aurais dit je suis fière de toi, girl. Ouais. Je suis fière de ce que t'es devenue. Et celle merci d'hier. d'avoir cru en moi. Important. Ah ouais, important. Et celle d'hier, la plus jeune, celle qui était un peu... Je lui dirais je vais tout faire pour que tu ailles mieux. Alors là, c'est des bonnes discussions, tout ça, mesdames. Exactement. Je suis dans un beau scénario. Votre couleur préférée? Le jaune. Jaune. C'est difficile parce que moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup la couleur, la couleur, la mode et tout. Je dirais bleu turquoise. Bleu turquoise. Je trouve ça très le beau. bleu ciel, aller voler, bleu turquoise. On est pas mal. Hein. Le soleil, ça c'est, on arrive. Votre meilleur souvenir d'enfance? Mon meilleur souvenir d'enfance, Ce moment-là, où c'est le tu te moment dis, waouh, ok. où je suis en 3e. On a refusé que j'aille en seconde générale. J'ai fait appel, je vais faire la commission. Et la dame du secrétariat, quelques jours après, me dit du coup, tu viens pour la bonne nouvelle? Je dis quelle nouvelle? Elle m'a dit la commission d'appel, ils ont accepté, tu vas en seconde générale. Et là c'était fini. C'est pas... Je savais qu'à ce moment-là, que cette étape-là était le tournant. Après, j'arrive en seconde, première, terminale, université, c'était fini, c'était un boulevard. Ça y est, là, tu es devenu pilote de Formule 1. Franchement, c'était, oui, je pense, l'un de mes plus beaux souvenirs. Ouais. Et toi? Je peux en dire 2. Parce que tu fais ce que tu par veux. rapport à mon adolescence, Tu fais comme tu veux. Quand j'étais petite, c'est vraiment les moments passés avec mon père. C'était les plus simples. Il nous amenait dans les champs avec mon frère. On se baladait, on se courait après. C'était vraiment des moments naturels qui sont gravés dans ma mémoire, vraiment. Et la deuxième chose, c'est quand j'ai obtenu mon CAP, alors que l'année de mon CAP a été une année difficile, très difficile à porter. Et quand j'ai obtenu mon CAP, j'étais soulagée de pouvoir avoir... Ouais. On revient à la phrase de « T'inquiète pas, je ferai pour que tu ailles mieux », c'est ça? Oui, exactement. Tu vois, c'est ça. J'ai enregistré. Alors, votre rendez-vous amoureux idéal. Le neveu, tu bouges les oreilles. Il est majeur. Je suis majeur, il est majeur. Enfin. Moi, je dirais, je suis quelqu'un de simple, mais j'aime bien quand même les faut quand même choses un peu les ongles, élaborées. Ça veut dire que tu me montres, exactement. Montre-moi les choses quand même. Hein. Montre-moi que tu t'es investi un peu. Donc, je dirais tout simplement, tu viens me chercher, on va au restaurant, on se fait une petite activité. Tu te dois, s'il te plaît, d'être apprêté. J'ai mis les comme moi, là, je vais mettre ma meilleure robe. Voilà. Donc, tu mets ton meilleur outfit. Ensuite, je pense que faut des moments où on rigole, où ce soit vraiment un moment de qualité. Et puis, je sais pas, faire une activité et puis finir, ensemble. Bien danser. Bien danser. C'est on ça. mettrait Joe d'autres filets. Allons-y. Et alors, toi? Moi, qu'est-ce que ce serait? La politicienne. J'essaie de réfléchir. J'essaie de réfléchir. Elle a voulu fuir. Non, mais... T'as vu, d'habitude, elle parle, mais là, moi, amoureuse. Non, je vois pas trop quoi. Non, il faut que je réfléchisse bien parce que je vais pas dire des bêtises, mais je pense une soirée dans un jazz club. Ça me va.
Direct, tu vois le petit piano. Vous sentez l'ambiance ou pas? C'est ça. Ah oui, On le vous sent. sentez l'ambiance. Le petit ice contact Voilà, et tout. Ice Ouais, Contact. tranquille, il y a Arrête, une tu lui musique dis. que t'aimes, il y a... Arrête, tu lui dis d'autres filets, tu Non, l'as ou quoi? non, Ça va? non, On mais- s'arrête. La Après la deuxième soirée, partie. la deuxième partie, t'as le deuxième épisode. Non, non, bien. C'est pas très sympa. J'aime bien. Non, t'as vu, elle nous a emmenés loin. Parce on a des spécialistes ici. Hein. C'est ça. Alors, on va demander alors, dans ce cas-là, vous êtes sucré ou salé? Salé. Salé. Mais oui, le Voyons, sucré, c'est les voyons. gâteaux, c'est la gourmandise, c'est Non. le grignotage, tu vois. Ouais. La vraie nourriture, quand t'as faim de Faut salé. envoyer. La fin du monde, on arrête ça. Et toi? Je dirais salé aussi. Salé aussi. Ok. Non, mais j'aime beaucoup tout ce qui est parfumé, sucré, vanille, tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai hésité. Donc, elle peut faire des chinoiseries, elle c'est sucré-salé. Exactement. Ah, Sucré, salé. Oh. Tu vois ou pas? On a les références Voilà. de Logobi là-bas. Voilà. Faut se méfier de ce genre de personnages. Si vous étiez une musique, ce serait laquelle? Si. Vous étiez une musique, un son, un titre, ou une musique, ou un genre musical. Il y en a trop, j'aime bien. Un genre musical. Peut-être, non, un son, un titre ou un genre musical, comme vous voulez. C'est pour vous aider ou pour vous mettre dans la merde, je ne sais pas. Faut A choisir. change is gonna come. Magnifique. A change is gonna come. Faut donner le titre de celui qui chante cette chanson. Sam Cooke? Yes. Excuse-moi. Non, je peux t'excuser. Tu connais la musique hein? Mais en fait, j'aime tellement la musique, j'écoute tous les styles de musique. Je pourrais pas m'arrêter à un seul. Et tu vois à peu près la chanson? Variété, tout. On va, t'inquiète, j'ai mon assistant aussi qui va nous sortir ça. On le mettra. Dis-nous. Il y en a trop. Je peux pas m'arrêter à une musique, c'est pas possible. J'aime trop la musique, j'écoute la musique tous les jours, toute la journée, tous les styles confondus. Vrai. Je peux pas. Il y a bien un son. Allez, un son qui, dans tes souvenirs, là, tout de suite, là. Il y a Je peux pas. celui-là, quand tu l'écoutes, tu fonds. Ou Non, tu vas casser les murs là-bas, tu traverses des portes. Il y en a trop. Après, Tu traverses le Sénat en frappant les gens. Non, toi aussi. No excuse. No excuse. On doit sauver les gens ici. Non, mais je peux pas, je te jure, je peux pas m'arrêter sur. Il y en a trop, j'aime vraiment trop la musique. Style de musique. Tout, j'aime. Un petit truc jazz. Ouais, il y a le Louis jazz, Armstrong. après j'aime beaucoup la variété française, j'aime beaucoup le reggae, j'aime le compas, C'est j'aime ça, tout. c'est compliqué. Je sais pas, je veux dire quoi, Bob Marley peut-être, ouais, je sais pas. Bob Marley, lequel? Qu'est-ce que je pourrais dire? Natural Mystique, peut-être, Ok. qui est très sympa. Voilà, Très bon choix. Très bon choix, très bon choix. Alors, comme là, on est dans l'émission, on va faire le show, et que c'est le show, c'est notre dernière question. Si vous étiez un show, vous serez quoi comme show? Je dirais inspirant, authentique et avec beaucoup de choses à voir dans ce show, beaucoup de choses à comprendre. C'est comme si vous rentrerez dans une sorte d'histoire, mais... À la c'est- Kendrick Lamar Oui, Super Bowl? ça peut être des personnes qui Le ont Super le... Bowl, il avait essayé de C'est ça. d'amener dans... Toi, tu Et, partirais sur un show comme beaucoup ça. de shows, Ouais. de shows, showgirl, Visuel, tout ça, paf, paf, faut que ça exact, pète, faut que ça voilà, monte, c'est que ça. la- Exact. Et il y a des vibes là, tu nous as caché ça. Featuring à venir, c'est ça? Exactement. Moi J'aime la j'entends, musique aussi. Donc ce serait ça, toi. Ce serait un show comme on ça. veut écouter. Ok. On écoutera, t'inquiète. On va préparer la version plateau, vous allez venir vous éclater là-bas, on va se mettre bien. Let's go. Et toi? Je pense que je serais un talk show. Talk show. Tu vois, les shows à la Oprah, ça m'énerve parce qu'il n'y a pas assez ça en France. C'est ça. Et tu vois, il y a plein d'émissions qui sont super. Moi, je kiffe énormément au quotidien, c'est génial. Mais tu vois, aux États-Unis, il y a ce truc où tu as des talk shows qui viennent allier aussi quand même la chose publique et puis le divertissement et qui fait qu'on peut mettre... C'est le monde. J'ai l'impression que les réseaux sociaux ont pris cet espace-là. Oui. Parce que à la télé, il n'y avait pas ça en fait. Et que si tu regardes pas Les Anges ou Hanouna ou si tu veux pas regarder le journal, et ben t'as pas cette espèce de milieu. Et je trouve que les talk shows un peu comme ce qu'Oprah a fait ou celui avec Whoopi Goldberg, c'est le fois où on va laisser. Oui, Queen Latifah aussi. On a fait Quand un est-ce que super- j'allume ma télé et que Et je tu vois vois ça? ça. Tu vois? Mais En plus c'est super intéressant. franchement. Complètement. On va travailler là-dessus, c'est bien. Franchement, c'est formidable. En tout cas, mesdames,
je suis vraiment au regret de quitter cette émission-là. Nous aussi. Je vais vous raviter, vous allez revenir. Oui, avec grand plaisir. On va reparler, on a encore des sujets à défendre. Il y a plein de choses qu'on n'a pas dit sur toi, il y a plein de choses aussi qu'on n'a pas dit sur toi. Exact. Allez la suivre. Elle est en gestation, en couveuse. Elle se prépare à arriver avec ses sons. Exactement. Et je suis convaincu que, en étant bien entouré, tu feras une très grande carrière. Maintenant, si moi je peux t'aider, ou mes contacts peuvent t'aider, Yes. avec grand plaisir. Merci beaucoup. On va essayer de protéger ton filet de foi. Ces fameux, ce petit truc-là qui peut disparaître et qu'il faut... En même temps, c'est fragile, mais en même temps, c'est puissant. Exact. Donc, si on peut t'aider, on le fera avec grand plaisir. Merci beaucoup. On souhaite beaucoup de réussite à ta petite sœur. Oui. Et s'il y a des problèmes, elle a Tata Jess qui est exact. là. Elle a tonton Lucha qui est là. Faut faire attention. Tu connais des gens qui adorent aller retour là-bas, revenir retour là-bas. Donc, laissez-la tranquille. Hein? Les gars, faut pas venir qu'on vienne vous poser des questions à la sortie de l'école. Hein? Parce qu'on va venir fouiller vos sacs là-bas. Hein? Calmez-vous. Hein? En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil parce que on est très bien accueillis et c'est une atmosphère qui est très chaleureuse. Donc, merci beaucoup. C'est moi en tout cas qui vous remercie. Et comme je dis ici, j'invite vraiment des gens qui font de leur vie un show. C'est mon leitmotiv. Exact. Qu'est-ce que tu fais pour que ta vie elle soit ensoleillée et que ça rejaillisse sur d'autres personnes? C'est important. Donc les gens qui viennent ici, c'est que ça. Les autres là, ils ont plein d'autres émissions. J'ai plein d'autres amis qui font plein d'émissions, ils peuvent vous inviter, qui sont aussi bien. Hein. Mais nous ici, on est dans un autre cas. On est pour faire autre chose. On est là pour faire le show et que la vie elle soit belle. Lucha, merci beaucoup. Parce que tu nous dis merci à nous, mais toi aussi tu travailles énormément. Tu fais émerger beaucoup de personnes, tu mets beaucoup de personnes en lumière et ça aussi, c'est ton choix à toi. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Vous voulez que m'envoie des trucs comme ça? Laissez-moi. Mais c'est ce que tu mérites, c'est ce que tu nous donnes, tu reçois. Gratitude en tout cas à vous. Je vais remercier mon petit dame, mon grand dame, beau gosse. Malcolm, avec ses manettes là-bas là. Mon ami Cédric, le grand producteur, celui qui est là derrière les manettes et qui... on est là depuis, on va faire le show, maintenant un show mag et on va revenir encore. Et comme moi je dis chez moi, ma religion à moi, c'est l'amour, donc je ferai 5 prières tous les jours pour vous. Yes. Et vraiment pour que tous nos ancêtres méritants vous accompagnent dans votre destinée et que vous continuez à inspirer des gens et à donner de l'amour comme vous le faites à votre manière. Et puis je veux vous dire à vous mes ninjas, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, bénédictions à tous et à très bientôt au prochain épisode de On va faire le show mag. L'émission numéro 1 sur les gens qui font le show, l'émission numéro 1 qui aide la culture afro-hip-hop. On est ensemble, on s'aime tous. Allez, merci beaucoup. Merci. Emporté par la foule.